Bien, donc je viens de récupérer ton exercice. Alors, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi t'as que ça, mais je vais le corriger quand même, il n'y a pas de souci. Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit, hein, à la racine, vu que tu n'as qu'un seul fichier, il doit s'appeler index. Alors, déjà, le premier souci, comme on peut le voir, hein, tu as mis un espace ici. Jamais d'espace dans les noms des dossiers et des fichiers. Et en plus de ça, comme il est la racine, il doit s'appeler index.html, tout simplement. Donc, j'ouvre un terminal. Alors, je quitte Visual Studio Code et je le réouvre. Code espace point tiret R. Voilà. Donc là, j'ouvre ton index.html. Tac. J'ai l'impression que ça, je l'ai déjà vu, peut-être. Ou peut-être que je me trompe. Bon, c'est pas grave, je vais corriger. Voilà. Donc, là, je vais lancer le Go Live. Voilà. Donc, on a ouverture du magasin. Très bien. Je vais regarder si c'est responsive ou pas. Ça m'a l'air parfait. Si je mets en tablette. Ok. Et si je remets en mobile. Donc, c'est très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, voyons voir. Là, par contre, tu vois, moi, j'aurais mis un readme. Et j'aurais mis les explications des exercices dans le readme. Surtout que ça, normalement, non. Pourquoi? Parce que tout ce qui est style, ça doit être mis dans un fichier CSS. Alors, ajouter une bordure noire d'un pixel sur l'ensemble du tableau, ajouter une propriété afin de fusionner les bordures entre elles. Bon, très bien. Utilisez le code du tableau précédent et mettez une largeur du tableau en pixels. Parfait. Faites en sorte qu'il soit aussi large que la page. Ensuite, modifiez la taille du padding de la bordure de ce tableau. D'accord. Alignez à gauche les titres du tableau. Ajouter une légende à ce tableau, donc très bien. Ajouter des titres aux colonnes. Voilà, c'est parfait. Ton exercice est tout juste. Pense juste à prendre en note que ceci, ça doit être dans un fichier style. Et tes consignes, tu les mets dans un README. Alors, comment on fait? Donc, tout simplement, hein, un dossier CSS avec dedans, alors, fausse manip, pardon, style.css. Donc là, tu feras ton CSS. Et ici, readme.md. Comme ceci. Voilà à quoi doit ressembler ton projet. Sinon, c'est bien, continue comme ça.